Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Au Singulier. Nous sommes de retour pour un édito. C'est vrai que la semaine dernière on a séché, mais nous sommes de retour pour cette semaine vive en actualité. Alors, après une victoire et un nul, il semble que ce qui se passe désormais entre la fédération et le ministère ne soit plus le sujet numéro 1, et tant mieux. Il était temps que le soleil fasse luire la lumière. Ce n'est qu'une information qu'un contrat de location rétrocession a été signé entre la société Eneo et l'entreprise norvégienne Scatec Release pour l'installation de 2 centrales solaires photovoltaïques dans les villes de Marois et de Guidère. 1300 faux diplômes détectés lors du recrutement des forces armées. En effet, lors du contrôle de l'authentification des diplômes des candidats retenus pour la visite médicale, l'on a décelé 1152 faux BEPC, 83 faux CAP, 64 faux GCI. Ces événements se déroulent en 2024. Depuis le lancement officiel des examens, il se raconte que l'eau a coulé. Le vendredi, en manchette du Cameroun Tribune, fuite au probatoire général. Selon cet article, les épreuves se sont retrouvées sur la toile des heures avant leur programmation. Certains groupes WhatsApp ont publié des corrigés des dites épreuves. Au début de la semaine, les travaux de préparation de la session parlementaire, session 2024, session de juin 2024, s'annonçaient compliqués au vu des actualités brûlantes, des députés évincés des partis politiques, des injonctions répétitives du MINAT au sein de la vie politique, ça promettait des débats houleux. Plus tard, dans la semaine, Écho du Parlement titrait « Session juin 2024, 6 projets de loi déposés à l'Assemblée nationale ». En effet, le mercredi 12 juin 2024, 6 projets de loi venus de la présidence de la République ont été jugés recevables et ont été communiqués plus tard lors de la séance plénière. Est-ce que parmi ces projets de loi figurerait un projet de révision du code électoral ? Enfin, enseignement supérieur, à l'occasion du lancement de la 6e édition des génies et talents de l'étudiant camerounais, le MINSUP a rappelé l'option de l'université entreprise consacrée par la loi d'orientation. À cet effet étaient réunis en synergie les ministres suivants, le ministre de la Formation et de l'Emploi, le ministre des PME, le ministre des Mines et de l'Industrie,